Détruit
Psaume au premier chapitre, depuis le premier verset. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que les vents dissipent. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie de pécheurs mène à la ruine. Amen. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et c'est par ses écrits que nous allons commencer le culte de ce jour. Nous allons chanter un seul cantique de méditation ou d'adoration. Et pendant que nous chantons, vous vous sentez déjà dans la présence de l'Éternel. Entrez-y et avec la prière, la supplication, lui demandant pardon de tout ce qui n'a pas été bon et au milieu de nous. Et vous qui êtes avec nous ici, et même vous qui êtes en ligne, à travers le monde, entrons dans sa présence maintenant, nos têtes inclinées dans une atmosphère de l'adoration.
Créateur des cieux et la terre et donateur de tout don excellent. Toi le grand esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Toi le grand Elohim qui appelait les choses à l'existence dans la Genèse. Tu es le même grand Elohim qui appelle les écureuils à l'existence en ces temps de la fin. Toi le Dieu qui était un vagabond, qui changeait de forme, qui changeait de masque. Tu es le Dieu qui a été adoré dans le jardin d'Éden sous la forme de l'arbre de vie. Le patriarche Job t'a rencontré sous la forme des tourbillons. Tu étais chez notre patriarche Abraham sous la forme d'un homme. Tu as rencontré Moïse sous la forme de buissons ardents. Et les enfants d'Israël s'approchaient de toi alors que tu étais voilé dans des peaux de blaireau et dans la chair d'un homme appelé Moïse. Tu t'es voilé même dans la chair d'un homme appelé Jésus. Tu changeais de forme, tu changeais de masque et tu t'es dirigé vers le temps de la fin, là où tu devrais enlever le masque du tout et que l'humanité devrait te voir. Tu as enlevé le masque et les grondements des tonnerres nous ont permis de te connaître. Nous avons entendu parler de toi, mais en ce jour nous t'avons vu et nous t'adorons. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations, reçois les cris de joie d'éternité en éternité. Grand Maître, nous avons connu ta face, nous avons connu ton nom et nous avons une adoration parfaite. Siège au milieu de nous, parce que nous ne sommes pas dignes, incapables de redresser nos têtes. Nous faillissons du jour au jour, remplis de manquements. Nous faisons ce que nous ne voulons pas faire et nous manquons de faire ce que nous devrions faire. Nous avons honte de nous-mêmes, mais nous venons devant de toi parce que toi tu es notre parent rédempteur. Tu es celui qui s'est élu devant le trône blanc intercesseur et tu es l'authentique expiation. Expie nos péchés, ici présents et même à travers le monde, tes enfants qui sont en ligne avec nous. Pardonne tous nos péchés, Seigneur, et débite avec nous, va avec nous jusqu'à la fin. Ô Père, au moment de la parole, que ce soit toi-même qui sépare l'homme de lui-même afin de nous parler. Au moment de la louange, que tu puisses descendre au milieu de nous et recevoir la louange. Débite avec nous, va avec nous jusqu'à la fin et par le pouvoir de la commission de l'ange qui a fait de nous ministres dans cette nouvelle alliance, nous déclarons la réunion de ce soir ouverte en ton nom, William, Marion, Branham, notre parent rédempteur. Amen. L'Éternel vous bénisse. Nous allons en profiter pendant que nous sommes debout pour chanter à l'honneur de l'Éternel deux cantiques de joie. Vraiment, vous chantez avec joie parce que c'est à l'honneur du Créateur des cieux et la terre. C'est à l'honneur de celui qui nous a donné la vie parce que lui-même est l'auteur de la vie. Et après ces deux cantiques, nous allons passer directement à l'écoute de la parole. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Je suis les croyants de William Marion Branham. Je tiendrai à cette parole de la promesse et je ne reculerai pas au Seigneur jusqu'à ce que la mort me libère. Je suis les croyants de William Marion Branham. Je tiendrai à cette parole de la promesse et je ne reculerai pas au Seigneur jusqu'à ce que la mort me libère. Je suis les croyants de William Marion Branham.
Nous sommes dans le livre des psaumes au chapitre 19. Nous allons lire juste quelques versets, pas le tout. Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont les sons ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Amen. Leur accent vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité de cieux et achève sa course à l'autre extrémité de cieux. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Amen. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous pouvons nous mettre. Nous pouvons nous mettre pour aborder ce grand sujet. Il y a eu un événement très important pour toute l'humanité. Un événement qui s'est passé un certain 11 juin 1933. C'était un jeune prédicateur âgé de 24 ans qui est descendu à la rivière avec de nouveaux convertis afin de le baptiser. C'était vers 14 heures. Quand il est descendu dans les eaux de baptême, il a commencé à baptiser la première personne, la deuxième. Il arrive à la 17e personne. Alors la chose est arrivée. La chose qui est arrivée, c'est le début de quelque chose de grand qui va secouer le monde et qui amènera plusieurs personnes à avoir la vie éternelle, à être délivrées, à être bénies, à être appelés enfants de Dieu. Alors qu'il est dans la vie de la 17e personne, j'aimerais d'abord partager les douleurs
avec l'un de mes précieux qui aime l'évangile en Europe, le précieux Daniel, qui a perdu sa maman aujourd'hui à 5 heures du matin. C'est vraiment douloureux, ça fait très mal. La séparation fait pleurer. La séparation brise le cœur. Précieux Daniel, nous sommes de cœur avec vous et nous demandons à l'Éternel, le grand consolateur, qui nous a été promis par Jésus-Christ. Il a dit, je ne vous laisserai jamais des orphelins, mais je vous enverrai un autre consolateur. Amen. Et celui-là, quand il viendra, il va demeurer éternellement avec vous. Amen. Et l'autre consolateur que Jésus avait parlé et avait promis, c'est le glorieux Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas un vent, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est le prophète du temps de la fin. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un homme qui tourne le dos et discerne les pensées. Nous demandons à ce Saint-Esprit de vous consoler, de consoler toute la famille. Nous partageons les douleurs avec vous. Une chose que nous voulons vous dire, il y a la vie après la mort. Amen. Et pendant que je suis en train de vous adresser ces paroles de consolation, je me rappelle d'un garçon que le Seigneur Branham avait appelé son ami. Et on l'appelait Garnett, quelque chose dans ce sens. Il était estropié, mais le Seigneur l'aimait beaucoup. Il est tombé malade. William Branham allait chaque fois le visiter et prier pour lui. Et il est arrivé que William Branham a fait quelques jours sans visiter Garnett. Quand il est parti, les jours qui ont suivi, il a trouvé que Garnett était toujours malade sur son lit. Mais Garnett doit dire quelque chose à William Branham. Il dit à William Branham ceci: pendant le moment où vous ne venez pas me visiter, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette maison. Et je brûlais de vous relater cela. Bill lui demande, quoi donc? Garnett lui dit, je vis une lumière entrer. Et cette lumière a sillonné, a tournoyé dans la maison, là où j'étais. Elle a fait des tours dans la maison et puis la lumière a disparu. Bill lui pose la question, elle avait quelle couleur? Garnett lui répond, elle était comme jaune, comme verte, jaune verdâtre. William Branham répond, c'était moi qui étais venu vous rendre visite. Ah, c'était merveilleux lorsque j'avais lu ça. C'était moi qui étais venu vous rendre visite. Je voulais vous dire, précieux Daniel, avec tout le précieux autour de vous, que le même Dieu de Garnett, le même qui avait visité Garnett, puisse vous visiter et vous consoler pendant ces moments de douleur. Amen. Nous sommes de cœur avec vous et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Un jour vous comprendrez les pourquoi. Je voudrais aussi vous dire que le Seigneur Branham a dit que tous ceux-là qui ont soutenu les enfants de Dieu, ils ont une place au ciel. Il y a des personnes qui vont se retrouver au ciel sans être même baptisées, mais pour avoir soutenu les élus. Que Dieu vous bénisse. Revenons à l'événement du 11 juin 1933. Un grand événement. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je vais tout dire. Ça sera l'introduction, mais qu'il y aura un nom, un sujet que nous allons donner
Et lorsque nous allons évoluer pendant ce temps, nous allons prendre même 4 à 5 séances pour essayer d'examiner l'événement du 11 juin 1933. J'ai toujours aimé cette date et je souhaite joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés à cette date bénie, en commençant par ma propre fille, Blessing Ben Mutombo, qui vient de chanter tout à l'heure. Dieu me l'avait donné en cette date et j'ai toujours été dans la joie pour cela. Et je n'oublie pas aussi la petite Marie Meda. Aujourd'hui, c'est le 11 juin, jour qu'elle est venue aussi également dans le monde. C'est la fille à notre diacre Toutou. Joyeux anniversaire. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que les Très-Hauts vous bénissent. J'espère qu'il n'y a personne qui se fâche. Et surtout aujourd'hui, le 11 juin, personne ne doit se fâcher. Parce qu'il y a eu un événement qui s'est passé. Il y avait un jeune homme âgé de 24 ans dans la rivière Oyo. Il était en train de baptiser. Il a baptisé la première personne. Arrivé à la 17e personne, la chose est arrivée. Le ciel s'est déchiré. Il y a eu de grondements. Et qu'est-ce qui est arrivé? La colonne de feu est descendue sur les ailes d'une colonne blanche comme la neige. Elle est descendue. Elle est venue se poser sur la tête de William Marion Branham. Et les gens se sont évanouis. Parce que l'événement est effrayé, l'événement étonné, l'événement bouleversé, l'événement demandait l'interprétation d'un expert. Et le plus grand expert qui puisse exister, c'est Dieu lui-même. Écoutez ce qu'il va faire, il donne l'interprétation. Et l'interprétation va passer dans les oreilles de 2 personnes. William Branham lui-même, qui a entendu l'interprétation, et Meda Broy, âgée de 12 ans, une petite jeune fille, âgée de 12 ans, elle ne savait même pas qu'à un moment donné, elle sera la reine. Elle ne le savait pas. Voilà pourquoi même les jours où elle était en train de chercher la face de l'Éternel pour son mariage et que l'Éternel lui a donné Malachie chapitre 4. Voici je vous enverrai Élie le prophète. Elle avait vite compris parce qu'elle savait que Élie le prophète, ce Bill Branham. Une femme de mystère. Et elle l'avait su depuis les jours-là à la rivière. La voix a parlé. Nous allons lire ce que la voix avait parlé. Mais laissez-moi vous dire une chose. Je l'avais dit la fois passée, je la répète aujourd'hui encore. Lorsque la voix a parlé, pour interpréter la lumière qui était descendue sur la tête de William Branham, Meda témoigne que cette voix-là, c'était la voix de William Marion Branham. En quittant la rivière, elle s'est approchée de William Branham et lui a dit, Bill, la voix qui a parlé, c'était ta propre voix. Bill n'a rien répondu. Il a regardé, il a souri et il est parti. Un homme mystère. Un homme mystère. C'est un grand mystère, Bill Branham. J'aimerais que nous puissions aborder les Saintes Écritures. Et nous allons interroger les temps anciens. Les temps anciens nous dira que cet événement est déjà arrivé. Et aujourd'hui, ça sera un peu différent de ce qui était arrivé. Ce qui était arrivé à l'époque, c'était dans la rivière. La colonne de feu est descendue.
Il y avait 2 personnes dans la rivière, comme il y avait Branham et l'autre personne dans la rivière. Mais à cette époque, la colonne de feu descendit sur la personne qu'on baptisait. Mais au jour d'aujourd'hui, la colonne de feu descend sur la personne qui baptise. Et c'est le début des grands mystères. Je suis dans le message qu'il a intitulé « Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige ». Ça a été prêché le 28 novembre 1965 soir, parce que le matin il avait prêché le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Et le soir, il a prêché sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Qu'est-ce qu'il dit? Paragraphe 107 jusqu'au paragraphe 109. Nous démarrons par là. Il dit, c'était Jean-Baptiste qui disait, « Il viendra un homme, et il est au milieu de vous en ce moment, quelque part par là, et il ôtera le péché. » Le prêtre en était scandalisé. Jean leva la tête. Or qu'est-il? Le prophète. Et voici la parole. Voici que vient la parole. S'avança tout droit vers le prophète dans l'eau. Jean dit, voici le monde. Le voici, c'est lui. Jésus n'a pas dit un seul mot. Il s'avança tout droit dans l'eau. Je peux voir debout dans cette eau. Imaginez un peu, imaginez la scène. 2 des plus grands êtres à avoir jamais visité la terre. Dieu la parole et son prophète. Remarquez, la parole est venue au prophète dans cette dispensation de la grâce dans l'eau. Je pensais que vous le saisiriez. Branham dit, la parole est venue au prophète dans l'eau, dans cette dispensation de la grâce. Et il voit l'assemblée qui est restée calme, comme vous êtes calme. Et il ajoute, je pensais que vous le saisiriez. Dans l'eau. Dans l'eau. La première révélation de la parole, il y est dans l'eau. Dans l'eau. Maintenant, voyez-vous l'épouse, le message de la lumière du soir a commencé. Amen. Dans l'eau. Dans l'eau. La parole, la vraie parole, qui n'est pas mélangée avec des credos, mais qui est venue au prophète dans l'eau et par l'eau. Amen, 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 amen. Les grands Branham confirment que hier la parole est venue dans l'eau. Ça a commencé dans l'eau. Et il dit, la lumière du soir commence aussi où? Dans l'eau. Écoutez, Qu'est-ce qu'il dit? l'évangile est vraiment merveilleux. Merveilleux. Écoutez, Amen, amen, amen. les grands Branham déclarent, Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, le grand maître? je suis dans questions et réponses sur les Hébreux. William Branham fait cette déclaration. Et par après, je lis dans le 7 âges de l'Église. Paragraphe 527. Questions-réponses sur les Hébreux, deuxième partie. Combien se souviennent de l'étoile suspendue ici au-dessus du fleuve Oyo? Amen. Il y a de nombreuses années, quand il a dit, en voici encore une photographie ici, quand il est descendu, il disait, ton message
sortira en tant que précurseur de la seconde venue, tout comme Jean est apparu comme précurseur de la première venue. Tout comme Jean. Et regardez, autour du monde, un réveil s'est propagé. Des dizaines de milliers de fois, de milliers, un grand réveil. Je suis maintenant dans l'exposé des âges de l'Église. Suivez. La page 225e. Qu'est-ce qu'il dit, le grand maître? La mort spirituelle est en train. Dès que la première église de Rome s'est organisée, elle est morte. Dès que les luthériens se sont organisés, la mort s'est installée. Et ils sont morts. En dernier lieu sont venus les pentecôtistes, qui se sont organisés. L'Esprit les a quittés. Bien qu'ils refusent de les croire, mais il les a quittés. Ce mariage a apporté la mort. Ensuite est venue la lumière de l'unité de la divinité, et aussi se sont organisés, et ils sont morts. Puis après que le feu de Dieu est descendu sur la rivière Oyo en 1933, un mouvement de réveil, de guérison se répandit dans le monde entier. Mais il n'était pas ici d'une organisation. Dieu a agi en dehors des groupes pentecôtistes, en dehors des mouvements organisés. En dehors. Et ce qu'il fera à l'avenir se fera également en dehors des mouvements organisés. Amen. Dieu ne peut pas se servir des morts pour agir. Dieu ne peut pas se servir des morts. Il ne peut agir que par les membres vivants. Ces membres vivants sont hors de Babylone. Amen. Correct. C'était le début d'un grand réveil. Mais je ne voudrais pas entrer dans le réveil. Je voudrais que nous puissions relever un point qui sera comme le sujet du jour. William Marion Branham, comme Jean-Baptiste, a-t-il accompli sa mission? Alléluia. Voilà le sujet. C'est le premier sujet dans cet événement du 11 juin 1933. Nous allons vous donner des sujets. La parole est éternelle, nous n'allons pas terminer. Mais nous allons quand même faire quelque chose. Amen. William Marion Branham comme Jean-Baptiste a-t-il réellement accompli sa mission? William Marion Branham comme Jean-Baptiste. Est-ce que ce Ben qui dit que Branham est comme Jean-Baptiste? Est-ce que c'est Ben qui attribue à Branham une certaine mission comparable à la mission de Jean-Baptiste? Non. Pas du tout. Écoutez. Je suis dans le message qu'il a intitulé « La brèche ». Qu'est-ce qu'il dit? Le grand Branham déclare. Qu'est-ce qu'il dit? Depuis le paragraphe 41. Et une fois que les os sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue.
est sur la terre au moment de cette venue. Oui, oui. Tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu à l'époque, Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devait le présenter. Et nous comprenons bien, d'après les Écritures, dans Malachie 4, qu'il doit en venir un semblable à Jean. Amen. Amen. Un Élie à qui la parole de Dieu peut venir. Amen. Et c'est lui qui doit révéler par le Saint-Esprit tout le mystère de Dieu. Amen. Et ramener la foi des enfants à la foi de père apostolique. Rétablir tout le mystère qui avait été sondé au cours des âges et des années de dénomination. Or, voilà ce que dit la parole. Je suis seulement responsable de ce qu'elle dit. Voyez, c'est écrit, c'est juste bien cela. Comme à l'époque, pendant que Jean prêchait, les gens venaient à lui pour prendre les baptêmes. Jean savait que je ne vais pas mourir sans pointer le Messie. La mission pour laquelle il était envoyé sur terre. Et Bill Branham, dans le livre de la rédemption, le livre de sept sceaux, il déclare, il doit y avoir quelqu'un de semblable à Jean qui doit être sur la terre au moment de cette venue. Cette personne doit pointer Oh, le venir. c'est profond. Voilà. William Branham fait cette déclaration. L'histoire doit se répéter. Je suis dans la parole parlée, la sémence originelle. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Deuxième partie. Le papa de Billy Paul dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Paragraphe 441. Amen. Amen, amen, amen. Ainsi les prophéties du temps de la fin se répéteront. Je crois, comme les premiers précurseurs est sorti du désert et s'est écrié, voici l'agneau de Dieu. Les seconds précurseurs fera probablement la même chose. Je m'arrête là d'abord. Précieux pasteur Baroutika Songo, et vous tous comme le précieux pasteur Vibidi Lamwana Manyanga, Alléluia. vous qui prêchez que le Seigneur n'est pas encore venu, il viendra. Voilà. Croyez-vous que Branham est comme Jean-Baptiste? Amen. Pouvez-vous continuer à affirmer que le Jean-Baptiste moderne, c'est William Marion Branham? Amen. C'est vrai. Si Branham est votre Jean-Baptiste aujourd'hui, si Branham est notre Jean-Baptiste aujourd'hui, le missionnaire africain vous demande, est-ce qu'il a accompli sa mission? Ou nous devons attendre notre Jean-Baptiste? Il doit nous pointer. Le message est notre domaine. Avançons. Écoutez. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ainsi les prophéties du temps de la fin se répéteront. Je crois, comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est écrié, voici l'agneau de Dieu. Les seconds précurseurs fera probablement la même chose en dirigeant les gens vers une épouse née de la parole. L'épouse de Christ sera dirigée vers le ciel
à l'apparition de Jésus. Amen. Et ce cri, voici l'agneau de Dieu, Voici l'agneau de Dieu. sortira de ses lèvres. Ce cri sortira de qui? Amen. Le 11 juin 1933 nous oblige aujourd'hui de ne jamais renvoyer la venue du Seigneur dans les années à venir. Nous l'attendons, il viendra. Qui va le pointer? C'est toi qui allais le pointer? Si c'est toi, tu as reçu la commission dans quelle rivière? Ah, l'évangile est vraiment, j'aime beaucoup ces choses. Je suis dans l'exposé des âges. Vous pouvez commencer depuis la page 168e. Mais je lis directement la page 169e. Mais ce prophète viendra. Et comme le précurseur de la première venue, criait, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, lui aussi s'écriera sûrement. Voici l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire. Amen. Il le fera. Car, comme Jean était le messager de la vérité pour les élus, de même celui-ci. Amen. Et le dernier messager pour l'épouse élue est né de la parole. Voilà. Correcteur. Correcteur. Mais dites Amen là où tu es, non? Amen. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et quand c'est succulent, vous sentez qu'il faut même commencer à culbuter, à faire des histoires. Ah, c'est merveilleux. Écoutez. La parole parlait et la sémence originelle. Je suis dans la tradition des Suisses. Si vous êtes dans la tradition, je pense, de la voix de Dieu ou les autres traditions, ça tombera au paragraphe 119. Mais moi, je lis à la page 15e, la tradition des Suisses. Bill déclare, qu'est-ce qu'il dit? je crois que la mission à laquelle Dieu m'a appelé, je dois dire des choses personnelles aujourd'hui. Car c'est ce que je vous ai dit que je ferai. N'est-ce pas? Et le dire au monde. Ton esclave Ben est en train de le répéter. Et ça part au monde. Tu l'as dit au monde. Je le répète au monde. Suivez. Je dois dire des choses personnelles aujourd'hui. Car c'est ce que je vous ai dit que je ferai. N'est-ce pas? Et le dire au monde. Je crois que ma mission envers la terre, quelle est-elle? Elle est d'être le précurseur de la parole qui vient, de la parole qui vient, qui est Christ. Voilà. Amen. Et Christ a en lui le millénium et toutes ces choses, car il est la parole. Amen. Voilà ma mission. Voilà la mission. C'est bon. Et aujourd'hui, le 11 juin, nous posons la question aux amoureux du message, aux jeunes du message, aux vieillards du message. Le vieillard du message. Ce précurseur Branham,
Ce précurseur qui est comme Jean-Baptiste, avec la mission de pointer le Seigneur à sa seconde venue. Le Seigneur qui vient avec le millénium en lui. Est-ce que ce précurseur a accompli sa mission? Ah, j'ai préféré commencer par là. Avant d'aller en profondeur de cette commission de 1933. C'est tout ce que nous avons comme travail. Trop bien, trop bien. C'est de sonder le message. C'est merveilleux. C'est de sonder le message. Et nous devons le partager avec vous. Nous vous aimons. Amen. Je vais vous dire ceci. Ici, je suis en train de présenter Branham avec sa mission, les comparant avec Jean-Baptiste. Oh, mais belle introduction. Et ce sont des messagers, ce sont des étoiles qui ont le même niveau, même grandeur. Ah, je suis en train de me rendre compte que j'ai déjà pris beaucoup de temps. C'est grave. Écoutez. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ils ont la même grandeur. Je lis dans Question-réponse du 12 janvier 1961. Les paragraphes 406 jusqu'à même à 409. Écoutez. Maintenant, la plus grande parmi ces étoiles le matin, qui annonce la venue du soleil, le coucher du soleil et la venue du soleil, c'est l'étoile du matin et l'étoile du soir. Est-ce juste? Amen. Deux de plus grandes étoiles, l'étoile de l'Est et l'étoile de l'Ouest. Bon, maintenant, voyez-vous, où en sommes-nous? Élie était le messager qui devait saluer, annoncer la venue de l'étoile de l'Est. Et il était prédit qu'il serait le messager, l'étoile de l'Ouest, ou du retour du nouveau jour, après que ce jour-ci soit passé. Maintenant, voyez-vous ce que c'est? Oui. L'Est, il y aura de la lumière. Juste avant qu'on annonce la venue du soleil, l'arrivée du soleil sur la terre, l'étoile du matin rend témoignage que le soleil vient. Est-ce juste? Trop juste. Voyez, c'est cela qui amène l'étoile du matin. Bien, alors, l'étoile du matin et l'étoile du soir sont un même type d'étoile. Même type d'étoile. Et il y a des petites étoiles de part et d'autre. Ne comprenez-vous pas ce que je veux dire? Les messagers. Les autres messagers sont petits. Mais l'étoile du matin et l'étoile du soir, même type d'étoile. Écoutez, William Branham dit ceci. 410. Si donc Jean a apporté son message et a annoncé la première venue de Christ, et que lui vient au dernier jour, le prophète a dit il y aura de la lumière au temps du soir. En d'autres termes, il y aura de la lumière au temps du soir. La lumière du soir, la plus grande lumière du soir que nous avons, c'est l'étoile du soir. Amen. C'est la plus grande lumière que nous avons. Bien, elle devrait alors annoncer le même message que cette autre étoile. Elle annonce l'arrivée du soleil
Elle parle du soleil. Amen. Amen. Et c'est ce qui a fait qu'on puisse appeler Jean plus grand que tous les prophètes. Voilà. Écoutez Branham. 398 et 399. Qu'est-ce qu'il dit, le grand Branham? Qu'est-ce qu'il dit? Il était plus qu'un prophète. Amen. Il était le messager de l'alliance. C'est ce qu'il était. Il était plus qu'un prophète. Il dit parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en est point parlé d'aussi grand que lui jusqu'à présent. Voilà. C'est ce qu'il était, voyez. Il était le messager de l'alliance. Il était celui qui m'introduisit et qui dit, c'est lui. Tous les autres prophètes ont parlé de lui, mais Jean dit, le voici. Amen. Ça différenciait Jean de tous les prophètes. Il promettait la venue du Seigneur, mais Jean n'a pas promis, Jean a été. Et c'est la fête de Jean. Plus que tout celui qui est né par la femme. Voilà un autre Jean au temps de la fin, William Marion Branham. Il doit pointer le Messie. Il doit le pointer. Et ceci fait de Branham plus que n'importe quelle personne qui est née de la femme. A-t-il pointé le Messie? A-t-il accompli sa mission? Je commence à faire course à la montre à cause du temps. William Branham déclare: l'étape actuelle de mon ministère. Prêché le 8 septembre 1962. Les paragraphes 121. Je lirai aussi les paragraphes 132. Il déclare ceci: eh bien, tous m'ont abandonné. Mais il y a une chose, lui il est resté à mes côtés. Je n'ai pas désobéi à la vision céleste qui s'est produite là-bas au bord de la rivière. J'y suis resté fidèle. Lui m'a été fidèle. Je mets ma confiance en lui qu'un jour, je ne sais pas quand, il couronnera mon ministère. Je suis resté le plus fidèle possible. Je ne sais pas ce que ça sera. Je ne sais pas quand ça sera. Et dès qu'il sera prêt, je serai aussi. Il n'y a aucune crainte. J'espère qu'il couronnera mon ministère comme ceci, en me laissant prendre les vêtements de la parole et vêtir son épouse de l'étoffe de la parole à cause de sa justice. J'espère qu'il me couronnera et qu'il me permettra de me tenir là ce jour-là et de dire: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. William Branham a-t-il accompli sa mission en tant que Jean-Baptiste? Oui, il l'a pointé. Oui, oui. Pasteur, revoyez votre doctrine maintenant. Après Branham, vous attendez encore le Christ. C'est grave. Vous qui attendez le cri de minuit, est-ce que vous continuez à croire que Branham est comme Jean-Baptiste? S'il est comme Jean-Baptiste, pourquoi vous projetez tant de choses dans le futur? L'évangile du 3e Exode, ça réveille tous les démons de leur drap. Mais ça vous conscientise d'un changement réel et radical.
intervenir dans les domaines de la religion. Bill Branham déclare, le paragraphe 132, écoutez. Nous croyons que la fin est proche. Nous voyons, comme nous l'avons enseigné ici, que c'est maintenant l'âge de Laodicée, l'âge de l'église de Laodicée. Nous voyons qu'il ne peut plus rien arriver d'autre que la venue du Seigneur. Seigneur, ne serait-ce pas un grand couronnement pour la parole que de voir venir celui qui est lui-même la couronne? J'aimerais me tenir ici et dire, le voici. C'est l'agneau. Comme Jean l'a fait. Voici l'agneau que nous avons entendu. C'est lui. Soudain, le Seigneur entrera dans son temple. Quand il le pointe, soudain, le Seigneur entrera dans son temple. Et emportera son épouse dans l'enlèvement. Amen. Bill Branham, comme Jean-Baptiste, ne peut pas quitter la terre et laisser l'église en train de prêcher. Préparez-vous, le Seigneur est sur le point de venir. Attention, le Seigneur vient. Peut-être il peut venir demain, peut-être c'est dans 10 jours, peut-être c'est dans une année. Pauvres prédicateurs, arrêtez-vous. Continuez-vous encore à croire que William Marion Branham est Jean-Baptiste aujourd'hui? Voilà la question. C'est merveilleux. Je suis dans la fête des trompettes. Le paragraphe 307. L'auteur de la parole dit ceci. Le 7e ange messager dira: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Non pas voici mon méthodiste, mon baptiste, mon pentecôtiste, mais la parole, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le péché du monde. Est-ce que vous pouvez croire ensemble avec moi que Branham est notre Jean-Baptiste, conformément à la commission du 11 juin? S'il est comme Jean-Baptiste, a-t-il accompli sa mission? Ne pouvez-vous pas arrêter cette doctrine? Il viendra. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Attendons le Seigneur, car il vient bientôt. Le 11 juin 1933, vous nous avez beaucoup prêché. Branham n'est pas Dieu. Branham n'est que Jean-Baptiste. Aujourd'hui, le missionnaire est avec vous dans Jean-Baptiste. A-t-il accompli sa mission? Exposé de cet âge de l'église. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je suis à la page 318e. William Branham est en train de parler de lui-même, du messager du temps de la fin, de celui qui est comparable à Jean-Baptiste. Suivez. Il ne sera pas populaire. Voilà. Mais néanmoins, il sera confirmé par Dieu. Comme Jésus a authentifié Jean. Et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus. Nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme
soit avant tout authentifié par l'Esprit agissant dans sa vie, par des actes de puissance indiscutables, et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Maintenant écoutez, et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Jean a témoigné de la venue de Jésus, et de même cet homme comme Jean témoignera de la venue de Jésus à son époque à lui. Amen. Et le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de la seconde venue. Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4. Car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus lui-même. Alors il sera trop tard pour ceux qui l'auront rejeté. La preuve finale au Branham et Malachie 4. La preuve finale, c'est quand Branham vous pointe le Seigneur à son retour. De la même manière que le Seigneur avait authentifié Jean en revenant. La même histoire va se répéter aujourd'hui. C'est vrai. Fidèlement se répéter. J'étais venu vous poser une question aujourd'hui. Parce que nous vivons à l'époque où, à la rivière Oyo, une commission a été donnée comme Jean-Baptiste. Pasteur Ben, c'est le message qui doit préparer la venue. Oui, c'est le message. Je lis juste cette déclaration. Maintenant, prochainement, nous allons venir répondre à cette grande question. C'est 94. Si vous l'avez vu, vous pouvez me montrer. C'est venu dans l'esprit, maintenant même que je lise cela. C'est le message qui prépare la venue. C'est le message et non frère Branham. Oui, c'est très merveilleux comme réaction. Mais je crois que je vais trouver le relire. C'est très important que je vous lise quelque chose là-dedans. Relire numéro 94. Pendant qu'on me cherche 94, je suis en train de lire ici. Voilà, j'ai trouvé. Écoutez. Le prophète Branham déclare ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Bill Branham déclare, je vais terminer par ce sermon. Ah, nous autres, nous sommes épargnés, nous croyons à la seconde venue. Vous allez nous les montrer. Oh, nous, on nous prêche qu'il viendra modifier cette doctrine. Non, le message va nous les pointer. Bill Branham parle. Nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 66. Nous découvrons que lorsqu'un homme envoyé de Dieu, ordonné de Dieu, vient avec le véritable, ainsi dit le Seigneur,
le message et le messager sont une seule et même chose. Amen. Parce qu'il est envoyé pour représenter l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Parole après parole. Amen. Ainsi, lui et son message sont une seule et même chose. Amen. Quand on dit message, message c'est une personne. Message c'est un homme. 68. Ainsi, lorsqu'un homme vient avec l'ainsi dit le Seigneur, lui et son message sont un. Lorsqu'il y va avec l'ainsi dit le Seigneur, lui et son message deviennent un. Juste comme Jésus, quand il vint, il était la parole. Saint Jean 1, ainsi la parole de Dieu, le messager de l'âge, ont toujours été une seule et même chose. C'est vrai. Amen. Paragraphe 70. Maintenant, voyez-vous où j'essaie d'en venir? Ce matin, je vous ai parlé assez clairement. Ah, mais d'habitude, tu nous parles comment? Ce matin, je vous ai parlé assez clairement. Ne voyez-vous pas l'autorité du Dieu vivant dans l'église vivante? L'épouse, le malade sont guéris. Les morts sont ressuscités. Le boiteux marche. Les aveugles voient. L'évangile est annoncé dans sa puissance. Car le message et le messager sont la même chose. La parole est dans l'église, dans la personne. Amen. 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 Le message c'est Branham. Le messager c'est Branham. Amen. Qui pointe le Seigneur? C'est Branham. L'as-tu le fait? S'il l'a fait, le Seigneur est venu avec l'ancien nom ou le nouveau? Ah, la commission ira avec nous loin. S'il n'a pas fait S'il est venu et il l'a pointé, l'enlèvement c'est pour quand? Et alors le millénium? Et la commission va avec nous loin. Mais alors s'il ne l'a pas pointé, c'est par pitié que vous appelez Branham Jean-Baptiste? Voilà. C'est par faveur que vous l'appelez Jean-Baptiste? Avec l'évangile du 3e Exode, toute ignorance sera chassée, et de vos cœurs et de vos têtes. Mais ça réveillera tous les démons de leurs draps. Pour aujourd'hui, que le grand maître, le créateur des écrivains, William Marion Branham vous bénisse. Nous allons maintenant l'adorer. Tous ensemble, nous allons nous tenir debout et l'adorer. Il est merveilleux. Entrons dans sa présence. Et pendant que nous l'adorons, chacun de nous va trouver l'occasion de lui dire des mots, de lui demander pardon, de lui demander la bénédiction et de lui demander de pouvoir assister nos frères à travers le monde et sans oublier le frère Daniel qui traverse une période un peu sombre de la disparition de sa chère maman. Tous ensemble entrons dans la présence du Seigneur. Sous la colonne de feu,
élever la voix et remercier l'Éternel pour la parole. Notre bonheur, notre Dieu, le parfait des parfaits, William Branham. Tu es celui que Jésus avait dit, soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait. C'est celui qui a été promis dans la Bible que quand le parfait sera venu, celui qui est partiel va disparaître. C'est le moment opportun que cette parole nous a été promise et aujourd'hui nous voyons l'accomplissement. Dieu Tout-Puissant, quand toi tu parles, tu confonds, Père éternel, les pensées humaines et tu détruis, Père éternel, le raisonnement des docteurs de la Bible et tu établis ton système. Et aujourd'hui, le système que nous avons reçu, c'est le système de Dieu, le système Branham. C'est pour cela, Père, quand cette parole est apportée, tu as façonné tes enfants, Père éternel, de véritables serviteurs de Dieu qui sont prêts pour être enseignés à toi, William Branham, car tu es le véritable Saint-Esprit. Et quand cette parole a été prêchée ce soir, cela a éveillé nos pensées et nos cœurs ont été touchés, Père, car nous reconnaissons maintenant la vérité. Comme tu avais dit, vous reconnaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Nous croyons à cette véritable révélation, car tu es venu aujourd'hui dans l'état d'histoire pour te révéler toi-même. Tu es venu te confirmer toi-même, Père éternel, comme tu nous avais dit. Comme le cœur va de l'Orient jusqu'à l'Occident, c'est comme ça que sera l'avènement du Fils de l'homme. Cette même étoile du matin, cette même étoile du soir, qui est venue avec des mêmes prodiges et des mêmes événements. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir puissamment. Ton humble serviteur pasteur apporte la main. Bénis tes enfants qui ont suivi cette parole, qui ont écouté, Père, car tu as ta parole. Chaque bouche qui lira les Saintes Écritures et chaque oreille qui prendra tous seront bénis. Nous maintenant ton peuple, la famille Branham du monde entier entre tes saintes mains. Et nous laissons notre bien-aimé frère Daniel qui vient de perdre sa mère du côté de l'Europe. Qu'il nous soit consolé par toi, Seigneur, car tu es notre consolation. Oh. Tu es celui qui nous a été promis dans la Bible. Je vous enverrai notre consolateur. C'est toi, William Mayor Branham. Tu es le véritable consolateur. Tu es venu nous consoler à l'état du soir. Nous te disons merci pour cette parole que tu as prêchée ce soir. Nous te disons merci pour la bénédiction que tu as apportée dans les derniers jours. Nous te disons merci pour la vie éternelle que tu as offerte. Car tu nous as dit, Père éternel, que tout le monde qui t'ont crié et qui ont accepté à cet évangile et qui t'ont aimé, Père éternel, tu leur offres la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est toi, William Mayor Branham. Bénis-nous maintenant, au moment où nous sommes arrivés à la fin, des enfants qui ont été reliés par les moyens téléphoniques, au moyen de l'Internet, qui ont reçu cette parole, que tous soient bénis. C'est là qu'ils sont malades, qu'ils soient guéris à toi, William Mayor Branham. Nous avons ici prié avec la foi à ton nom béni, William Marion Branham, notre Amen. Nous voulons profiter pour donner le programme avant de passer à l'adoration pour récupérer les dîmes et les offrandes. Le samedi, non, c'est samedi, ça sera impossible. Mais je crois que si tout va bien, je pourrai répondre demain, vendredi. Je pourrai répondre même si ce n'est pas en direct. Mais j'aurais souhaité que ce soit en direct. Si nous tenons à ce que je réponde demain à 16 h, on vous enverra un message aux environs de 12 h pour vous confirmer. Je me suis vu entouré de beaucoup de questions
Et si je ne commençais pas à éliminer certaines questions, ça sera vraiment mauvais. Il y a deux questions que je voudrais privilégier. La deuxième viendra juste après cet enseignement. Mais la première, c'est ce que je pourrais répondre demain. C'est une question que j'ai reçue de Goma, de Bukavu, de Cameroun, des États-Unis et de beaucoup d'endroits. On me demande quel est véritablement le nom de Dieu aujourd'hui. C'est William Marion Branham ou c'est Branham Marion Branham? Et l'autre aussi dit, moi je pense que le nom véritable de Dieu aujourd'hui c'est Branham seulement. Alors il y a un groupe qui prend Branham Marion Branham conformément à brèche, excusez-moi, debout dans la brèche, et les autres qui prennent William Marion Branham conformément au livre des Sceaux, et les autres se réfèrent au tonnerre. Les tonnerres ont grondé cette fois, épelant les noms. Et les noms qu'on a épelés avec cette lettre, c'est Branham, un point c'est tout. Maintenant on demande, chers missionnaires africains, nous avons été baptisés comme ça, nous autres comme ça, faudrait-il revoir le baptême? Quel est réellement le véritable nom que nous pouvons utiliser? Vous comprenez que c'est très important. Et là, ce n'est pas la matière des petits enfants pentecôtistes, hein. C'est la matière de cadres universitaires. C'est là qui sont déjà à la recherche des thèses pour les défendre. Dieu voulant, ça sera demain à 16h ou 17h. Si le programme est maintenu à 12h, vous aurez un message et sur Facebook et sur WhatsApp comme d'habitude. Et la deuxième question, vous comprenez pourquoi je la renvoie après les enseignements que je suis en train de donner. C'est la question qui vient des États-Unis. Pasteur Ben, cher missionnaire africain, pouvez-vous situer les trois venues du Seigneur par rapport aux Écritures? La première venue, la deuxième et la troisième. Les situer par rapport aux Écritures et surtout par rapport aux zodiaques. Les zodiaques qui commencent avec la Vierge comme la première venue et les lions comme la seconde venue. Situer un peu trois venues. La troisième venue peut porter quel signe zodiacal? Tout ça sont des questions. Alors on m'a posé cette question. J'ai beaucoup aimé cette question. Je l'ai beaucoup aimé. Voilà pourquoi, avec la commission ici, ça nous introduit directement dans le monde de la venue, dans le monde des conséquences de venir et beaucoup d'autres choses. Alors, par la grâce de Dieu, après cet enseignement, directement, je vais répondre à cette question. Mon précieux qui m'avait posé cette question, je ne l'ai pas négligé, je ne l'ai pas mis de côté. C'est une question qui va bouleverser beaucoup de choses. Alors, laissez-moi sonder. Hein? Laissez-moi sonder et avoir tous les atouts pour vous les donner pendant que nous sommes en train de voir d'autres choses. Voilà. Et le dimanche, nous répondrons. Dimanche à 11h. C'est 11h30 ou 11h? 11h30. C'est à 11h30. Dimanche, nous allons répondre à la question posée aujourd'hui. William Marion Branham, comme Jean-Baptiste, a-t-il accompli réellement sa mission? La réponse dimanche. Que le Très-Haut vous bénisse. À cet instant, c'est la sœur Blessing qui chante. Notre directeur des chants a eu un empêchement. Heureusement que tous, nous sommes au service. J'ai toujours dit, nous devons servir Dieu dans les temps favorables ou non. Blessing chante pendant que nous prélevons les dîmes et les offrandes. Faites de même là où vous êtes. Si vous avez un pasteur que vous avez choisi, donnez-lui la dîme et l'offrande. Ne bouffez pas la dîme de Dieu. Ne la bouffez pas et Dieu vous bénira. Merci.
notre bénisse. Si tu es, c'est de chasse sous les cils. De Dieu. Le même caravane apprend si tu es, c'est cache sous les cils. Pour fuir la colère, la fleur de Dieu. L'étendard Moïse, l'éternel Dieu. Papa par un fléau, tu vois chaque promène de tout. En Égypte. Moïse, l'éternel Dieu, papa par un fléau, tu vois chaque promène de toute famille. En Égypte. L'ange m'a réparé la maison et trouvé les cils. L'ange m'a réparé la maison et trouvé les cils. Les cils, c'est le sang de l'agneau. Les cils, c'est le sang de l'agneau. L'agneau Moïse appliqué sur l'agneau. L'agneau Moïse appliqué sur l'agneau. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Je suis protégé par les signes éternels. Oui, Amado. Les signes éternels antidote contre toute maladie. Protégé par les signes éternels. Oui, Amado. Je suis protégé par les signes éternels. Les signes éternels antidote contre toute maladie et fléau. Du temps de Noël, l'éternel Dieu lui dit de construire une arche pour abriter l'humanité contre ses fléaux, la pluie, le déluge. Du temps de Noël, l'éternel Dieu lui dit de construire une arche pour abriter l'humanité contre ses fléaux, la pluie, le déluge. Noël conçut cet ange avec un bras de gopher, troué.
Thank you.